Bonjour à tous, un nouvel épisode du temps d'une bière, magazine bimensuel, cécitaire, animé par deux aveugles sans yeux ni maître. un magazine qui n'a pas froid aux yeux. Alors, Nico, ce soir, on accueille une nouvelle personne et on ne sait pas du tout qui c'est puisqu'on n'y voit rien. Allez, c'est la surprise qu'on va retrouver derrière la porte. toc toc, il y a quelqu'un ce soir? Bah, je sais pas du tout. J'espère, Ouvre la porte. Hein. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un quand même. On verra plus ou moins. C'est d'une intensité assez inouïe. On découvre les vrais potentiels de notre corps. On sort d'une zone de confort pour rentrer dans une nouvelle zone de confort. Tu vois les bienfaits tout de suite, quoi. On sort complètement presque zen. Ce soir, je vous invite à porter une petite laine. Tout comme moi, vous voyez, là, je suis bien équipé pour aller dans le grand froid avec Damien. Donc, ce soir, effectivement, nous recevons Damien Aysen, qui a la grande particularité, comme moi, d'être strasbourgeois, hein, c'est bien ça? Salut Damien. C'est bien ça. Oui, bonsoir. Ravi d'être là. Bonsoir. Et donc, on t'a invité parce que tu as plein de casquettes différentes et une que j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Donc, tu es instructeur Vimo, c'est bien ça? Oui, inspecteur de la méthode Vimov, c'est ça. C'est quoi? Alors, c'est quoi? On pourrait dire que c'est une méthode de préparation mentale et de préparation à la gestion du stress qui se base principalement sur le froid, donc l'exposition au froid, l'exposition volontaire et bienveillante au froid. Non, nous ne sommes pas des masochistes. On peut utiliser le froid comme un outil pour observer ses pensées et se connecter à son corps, pour apprendre des choses, pour apprendre notamment à accepter les situations. Donc c'est un outil qui est très puissant pour des gens qui ont besoin d'avoir une concentration, qui ont besoin aussi de sortir d'une situation qui pourrait être déplaisante dans leur vie ou qui se sentent dépourvus. Et il me semble qu'une des définitions de la dépression, c'est avoir des difficultés à accepter ce qui est. Et ben dans la méthode Wim Hof, on apprend à accepter les situations pas évidentes. Et donc, si on apprend à les gérer dans ce cadre de la méthode, le but, c'est de pouvoir le proposer à toute chose qu'on le souhaite dans la vie. Et dans la vie, on a pas mal, quand même, des petits creux de vague, en général. Oui. Moi, j'ai juste eu un témoignage comme ça d'une personne que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, qui a traversé une... Alors après, les profondeurs de dépression, c'est difficile, mais en tout cas, elle disait vraiment une grosse dépression. Elle avait plus le goût de rien. Et elle a réussi à trouver le goût d'une chose quand même pour s'en sortir. Elle prenait un minimum de 3 bains par jour dans sa baignoire à Paris avec de l'eau à 10 degrés. Et elle dit que c'est vraiment quelque chose qui l'a transformée et sortie de l'impasse dans laquelle elle était. Ouais. Ouais, le froid, vraiment, complètement. Moi, le premier bain glacé que j'ai fait, ça remonte à quelques années maintenant, ça va faire 5 ans. Il a transformé ma vie. Hein. J'étais vraiment dans une étape de ma vie où c'était compliqué. J'étais dans un boulot qui me plaisait plus trop. J'avais des problèmes de confiance en moi. J'étais un peu perdu. Je savais pas trop où aller. Je me sentais vraiment impuissant. Et j'ai fait un bain glacé. Et je me suis rendu compte qu'au fond de moi, il y avait une force intérieure que je connaissais pas jusqu'à présent. C'est comme si j'avais découvert un super pouvoir d'un coup. Et je me suis rendu compte qu'au final, mais je pouvais faire des choses de dingue. Et j'étais capable de rester dans une situation que je pense impossible et même d'y trouver du confort et d'être bien dedans, ouais. Donc, du coup, je me suis dit, il y a certainement plein de choses dans la vie dans lesquelles je crois juste par mes croyances qu'au final, je ne peux pas le faire ou que c'est trop dur. Alors qu'en final, c'est accessible si juste j'arrête de me limiter par ces croyances. Donc ça, on travaille sur les croyances limitantes. C'est une reconstruction en fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un peu une rééducation, on pourrait voir ça. Peut-être pendant l'enfance ou à différentes étapes de la vie, on a eu des traumas ou des accidents ou des expériences de vie qui nous ont orientés sur un chemin qui peut-être aujourd'hui on constate que ce chemin il ne ramène pas là où on aimerait aller. Il ramène des complications, des blocages ou juste une stagnation. Et on peut se reprogrammer à passer à autre chose
en cassant un peu le cadre qui nous définissait dans ce chemin-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire par le froid. Et il y a aussi un autre outil qui est très utile pour ça, c'est la respiration. Et en méthode Viva, on va travailler des respirations assez intenses qui ont pour but de changer l'état corporel, voire même d'avoir des expériences proches de ce qu'on peut retrouver en chamanisme avec des psychotropes. Donc, j'ai vu, il y a plusieurs études sur les psychotropes qui montrent que par exemple pour les gens qui reviennent de la guerre et qui ont des syndromes post-traumatiques ou qui ont des forces d'addiction, avec une prise de psychotrope dans un cadre adapté, c'est-à-dire encadré et positif, on peut grandement atténuer des traumas ou sortir aussi d'une dépression, d'un mécanisme néfaste pour remettre quelque chose de positif à la place. Donc le froid comme la respiration sont deux outils qui peuvent avoir cet objectif de transformation. Et combinés ensemble, du coup, c'est exponentiel comme puissance, quoi. Oui, parce que moi j'ai participé déjà 2 fois à des stages que tu coachais. Et effectivement, donc on avait fait notamment ces séances autour de la respiration. Et tu expliquais que c'était quelque part totalement l'inverse d'une drogue, parce que tu te mets vraiment dans un état qui est pas simple. Je me souviens qu'effectivement il y avait des personnes qui étaient un peu dans un état second, mais c'est vraiment pour aller vers le bien-être ensuite, quoi. Donc c'est une drogue, la respiration, ce qui est au final la base de toute vie, peut devenir un outil extraordinaire de soin, quoi. C'est ça qui est génial, ça. Tu te soignes uniquement avec les outils qui sont déjà en toi et qui ne peuvent que faire du bien au final, quoi. Et est-ce qu'on Voilà. va dans la respiration jusqu'à la suroxygénisation, un peu comme ça se Oui, pratique c'est dans ça. la méthode de Rebirth et tout ça? Voilà, ça peut ressembler à de l'hyperventilation. C'est une forme d'hyperventilation, mais elle a la spécificité dans méthode IMAF qu'on va alterner des phases donc d'hyperoxygénation avec des phases d'hypooxygénation. C'est-à-dire on va avoir des phases d'apnée où on va vraiment aller dans des états où au contraire on va manquer d'oxygène, même au niveau du fonctionnement cérébral, on arrive à un palier où on arrive à avoir un manque d'oxygène au niveau cérébral, ce qui va déclencher dans le corps plein de réponses pour créer des cellules souches, pour dire au corps de créer plus de vaisseaux sanguins. Enfin, un mécanisme qu'on appelle l'hormèse, qui dit que chaque organisme vivant s'adapte à son environnement. Et plus l'environnement est adaptif, plus l'organisme devient adaptif. Donc l'idée, c'est de stimuler son corps par plein de moyens différents. Ça peut être le chaud, le froid, le sport, le jeûne. Enfin, toutes les choses qui sortent un peu de notre zone de confort, de notre habituel, vont rendre le corps de l'organisme plus souple. Et du coup, il va étendre sa zone de confort au final. Et il va pouvoir faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant parce qu'on l'entraîne à. Plus on le pousse loin, plus les choses qu'on rencontre au quotidien deviennent quelque part beaucoup plus faciles à gérer, alors qu'auparavant, dès que la température baisse un petit peu, on a tendance à sortir la petite laine et tout, quoi, pour se protéger, en oubliant que voilà, on a un corps qui est une machine extraordinaire et qui a cette faculté qu'on annihile avec tous les artifices qu'on lui offre, toutes les facilités vers lesquelles on va. Je pense que beaucoup de gens, on a tous tendance dans notre société, à remettre notre pouvoir à l'extérieur un petit peu. Enfin, on va dire que ça arrange bien un peu toute la consommation et tout ça. Je veux dire, si les gens se sentent mal à l'aise et qu'on leur dit ce produit va régler ton mal-être ou on va te ramener du confort, dans une société très valorisée, on regarde les gens valorisés par leur voiture, par exemple, avoir une grosse voiture très confortable, c'est considéré comme encore un signe de réussite, ce genre de choses. À part avoir le dernier gadget ou le dernier truc super confortable, c'est valorisé socialement. Alors qu'au final, on peut aussi voir, moi j'essaie d'orienter les gens à se poser la question, juste de dire, ok, tu rajoutes un confort dans ta vie, mais ce confort, il va pallier à une côté fonction naturelle, je veux dire d'adaptabilité. Et par exemple,
pourrait dire que quelqu'un qui avant allait marcher tous les jours pour aller chercher son pain et qui aujourd'hui a un espèce de scooter électrique ou un skateboard électrique qui va le faire, tous ses trajets de les faire en skateboard électrique, au final il marche beaucoup moins, donc ses muscles s'atrophient. Et au bout d'un moment il va marcher moins efficacement parce qu'il n'aura pas fait travailler ses muscles. Là, le rapport au froid c'est pareil. Plus on va dans le froid consciemment, volontairement, moins on le subit au final. Pareil pour le chaud, les gens qui vont au sauna, il y a une adaptation et pour tout sport et pareil pour le jeûne, on s'adapte. On est de plus en plus fragilisé dans cette société en fait, en recourant en évitant toujours d'être dans l'inconfort. Moi j'appelle ça la névrose du bonheur personnellement, mais la névrose du bonheur, elle se place pas que sur le plan émotionnel, elle se place sur le plan psychique et aussi physique, quoi. C'est intéressant cette vision. Pour moi, je me suis posé beaucoup de questions sur le bonheur au final et la bienveillance. Et maintenant, je formule assez facilement que la vraie bienveillance, c'est celle qui te stimule le corps, qui est pas forcément confortable sur le moment, mais qui va créer un bénéfice à moyen ou long terme pour aller vers la personne que tu veux être, la personne la plus rayonnante, la plus en pleine santé que tu peux être. Donc c'est ça être bienveillant. C'est pas être dans un plaisir, un plaisir instantané. Le plaisir, c'est l'éphémère. C'est maintenant, je veux une satisfaction dans cet instant. Et pour moi, le travail vers le bonheur et l'épanouissement, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'il y a après, et mesurer ça. Et pas faire le choix forcément immédiat et facile, mais faire le choix qui a le plus grand bénéfice à long terme. C'est mon chemin vers le bonheur en tout cas. Et ce qui est intéressant dans cette méthode, parce que moi j'avais un petit peu regardé différentes possibilités, et là avec la méthode Wim Hof, donc déjà il y a l'histoire de cet homme. Donc Wim Hof, c'est un Néerlandais qui a développé cette méthode. Et quelle époque? Il a quoi? Il a la soixantaine maintenant, c'est ça? Ouais, il a 60 ans, ça fait 30 ans qu'il a commencé ça, et ça fait à peu près 10 ans que ça commence à devenir populaire. Voilà. Et ça vient d'où? Est-ce que ça vient de pratiques de Sibérie ou des Tibétains avec le sumo? Comment cet homme il a rencontré ça? Tu sais? Alors, oui, bien sûr. Wim Hof, comme dit, c'était un Hollandais. Il a toujours fait du yoga, donc depuis tout jeune, il a baigné dans ce monde-là. Et puis ces techniques de respiration sont basées et d'exposition froide sont très proches du Tumo Yoga tibétain. Alors je ne sais pas à quel moment il est rentré en contact exactement avec ça, mais c'est grandement inspiré. Ce qu'il y a, c'est que sa force, c'est principalement d'avoir sorti ce qui pouvait faire peur à l'occidental, c'est-à-dire les notions spirituelles, parce que beaucoup de gens, ça va les rebuter quand on leur parle de chakra ou d'énergie ou de choses comme ça. Donc il a enlevé tout ça et il a juste gardé le côté pratique, c'est-à-dire la respiration, l'exposition au froid et l'observation du corps, dans l'expérimentation, quoi. Et suite à des records qu'il a fait, des scientifiques commençaient à s'intéresser à ça. Et du coup, c'est une des méthodes, on pourrait dire quand même que ça se rapproche de la spiritualité, mais c'est une méthode qui a été beaucoup étudiée scientifiquement en tout cas. Et donc, même si on est encore au début de ce qu'on peut découvrir, il y a quand même plusieurs études qui prouvent que ça marche, qu'on peut influencer le système immunitaire, qu'on peut gérer la vasodilatation, donc ramener de l'afflux sanguin pour ramener de la chaleur dans certaines parties du corps quand il fait froid, alors qu'avant on pensait qu'on n'avait aucun contrôle sur le système autonome. Donc Wim Hof a ouvert des brèches dans ce qu'on pensait du fonctionnement du corps humain en se disant non, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible dans certaines conditions. Et lui, il a proposé des méthodes qui permettent de découvrir ces conditions. Donc c'est la respiration, l'exposition au froid, la visualisation, utiliser sa concentration pour aller vers un objectif corporel. Et l'idée, c'est que le corps peut s'adapter à beaucoup de choses à partir du moment où on le bloque pas. Et quand on est dans des pensées de peur, de non-acceptation ou de colère, enfin tout ce qui est lié au stress, en fait, le corps ne peut pas s'adapter parce que ce rapport au stress prend le dessus sur tout le reste, sur le système autonome. Il va prendre les ressources. Parce que quand il y a un stress, l'idée c'est, on voudrait, si on retourne à l'homme préhistorique, quand il y a un stress, à cette époque, c'était peut-être un tigre dans le sable qui arrivait, un danger qui allait remettre en cause l'intégrité physique. Donc le corps, pour se préparer à ça, il va envoyer l'énergie dans les muscles moteurs pour ou combattre ou s'enfuir. Donc ça a du sens quand on est dans la brousse et qu'il y a des animaux sauvages qui peuvent nous attaquer. Maintenant, pour
le cadre moyen qui est dans son bureau toute la journée, parce qu'il n'a pas rendu un dossier qui l'implique de stress, c'est moins justifiable. Et du coup, ça a le même effet sur le plan physiologique, c'est-à-dire ça va dérouter ses ressources pour les mettre dans les muscles moteurs. Si les ressources sont déroutées, elles ne sont plus disponibles pour l'adaptabilité, pour le système autonome, pour digérer bien, pour avoir un bon système immunitaire, pour avoir même une pensée bien structurée, parce que les ressources du cerveau sont aussi prises pour aller dans les muscles. Donc voilà, si jamais on stresse, on bloque l'adaptabilité. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc l'idée, c'est d'accepter la situation, même quand elle n'est pas facile, pour laisser la chance au corps de s'adapter. Apparemment, quand on pratique une greffe, l'hormone qu'on envoie pour éviter les rejets, c'est l'hormone qui est générée par le stress, quoi. Donc ça montre vraiment à quel point ça inhibe complètement le système immunitaire, quoi. Ça, c'est exactement ça. Pour pas qu'il y ait un rejet, quand on va ramener un nouvel organe, on injecte des hormones de stress, le système immunitaire est coupé complètement. Du coup, on peut faire la greffe et l'organe n'est pas rejeté. Donc, vous voyez ce que ça fait le stress. C'est assez puissant pour empêcher un rejet d'organes. Ça coupe beaucoup de fonctions en nous au niveau du système immunitaire. Donc, c'est vraiment quelque chose à observer. Je dis pas que tout stress est mauvais. Hein. Si maintenant un bus fonce droit sur vous, vaut mieux que vous ayez un pic de stress et que l'énergie aille dans vos muscles pour que vous puissiez vous mettre de côté. Mais avoir du stress chronique, en tout cas, ça a un grand effet sur le système immunitaire et tout le corps. Et il y a beaucoup de pathologies aujourd'hui qui sont chroniques ou tout ce qui est tout ce qui est maladie auto-immune. Je pense qu'il y a une grande base de stress. On a tendance à mettre tout sur le dos de la génétique et tout. Du coup, on n'est pas responsable de ça. Et aussi, il y a un truc avec les gens, la plupart des gens aiment pas se sentir responsable de ce qui leur arrive. Enfin, c'est plus facile de mettre la faute à l'extérieur. Oui, mais sur je trouve que sur le dos du virus, sur le dos, voilà, sur le dos du destin, et puis le médecin qui va venir, ou des médecines douces. Mais je veux dire, on va toujours chercher à l'extérieur et accuser et trouver un ennemi externe à soi, quoi. Pour revenir tout à l'heure, tu parlais avec beaucoup de délicatesse, et je comprends du mot spiritualité. Pour moi, la spiritualité, et je crois qu'on devrait se rencontrer là-dessus, c'est enfin quand on commence à se transformer. Toi. Je sais pas comment tu rebondis là-dessus, mais pour moi, le jour où on commence à réaliser comment on est emprisonné dans nos mécanismes, et qu'on met de la lumière là-dedans et qu'on s'expose à sortir de nos zones de confort, on commence à rentrer dans un chemin de transformation. Et je trouve que le mot spiritualité, à ce moment-là, on peut l'entendre. Ouais, non, ça peut être. Après, moi, je trouve que chacun trouve la définition et le mot qui lui convient pour son chemin. Je pense, j'ai une discussion ce matin encore avec une amie qui a fait des études et qui Schopenhauer, donc un philosophe pratique, qui au final se base sur beaucoup de choses qui datent d'il y a très longtemps, dont des paroles de Bouddha. Et pour elle, parce que c'était de la philosophie, c'était entendable qu'elle puisse intégrer ça dans sa vie. Par contre, si on mettait le mot spiritualité, dans sa pensée, il y avait un doute qui se posait, alors que c'est peut-être cette personne qui a réinterprété juste une spiritualité en enlevant un peu ce qui pouvait être gênant pour un occidental et de leur présenter un peu d'une manière différente, et du coup ça devient acceptable. Mais c'est la même chose. Et au final, pour moi, il y a plein même de religions, je veux dire que ce soit le christianisme, l'islam, l'hindouisme ou même le chamanisme, il y a des choses qui se recoupent. Quand on parle de transformation et d'éveil, l'éveil pour moi c'est devenir la personne la plus lumineuse, la plus radieuse qu'on pourrait être, atteindre notre plein potentiel. Pour moi c'est des synonymes, tous ces mots. Bien sûr, si je parle de connecter à son âme, à mon voisin, il va me regarder de travers. Par contre, si je lui parle d'atteindre ses objectifs de vie et puis d'arrêter d'être limité par ses croyances, là je pourrais le toucher différemment. Mais pour moi c'est la même chose. En fait, il faut laver le langage et adapter le langage de chacun. Parce que sur chaque mot, les gens, au lieu d'entendre les mots et d'avoir un langage commun, on entend des croyances. Et des mots, des fois, on parle de la même chose, mais on n'arrive plus à parler de la même chose. C'est compliqué. Je voudrais savoir à propos, mais alors, toi, ta pratique au quotidien aujourd'hui par rapport au froid, par exemple, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Je suis presque un être humain normal. Hein.
Je veux dire, je me Non, lève mais tous les ça, j'en ai matins. aucun doute. Mais je veux juste te dire, tu prends des douches froides, par exemple, si c'est Voilà, non, systématiquement. mais j'allais tenir. Oui, bah écoute, je prends que des douches froides, ça c'est sûr. J'ai pas d'eau chaude chez moi, donc ça règle le problème. Voilà. Ouais. Après, en plus de ça, les mois d'hiver, on a un groupe de gens sur Strasbourg qui vont se baigner tous les dimanches. Enfin, ça fait 3 ans que j'essaie de lancer un groupe qui soit vraiment régulier parce que je trouve que c'est quelque chose de super positif de venir en groupe ensemble et d'être solidaire en disant on va se supporter dans un truc qui est pas forcément évident, mais qui nous apporte du bénéfice à long terme, tu vois. Encore une fois, pas faire le choix du confort immédiat, mais faire le choix qui nous fait prendre notre pouvoir et on est responsable de nos vies, on œuvre pour notre bonheur, pour notre réussite, notre santé. Donc là, maintenant, ça fait depuis décembre que ça tourne tous les dimanches. Donc dès que je suis sur Strasbourg, je vais aussi me baigner avec eux le dimanche à la Roberto dans un étang. Et là, on est en ce moment quasiment 30 personnes tous les dimanches, quoi. C'est génial de voir des gens qui me prennent en main comme ça. J'adore. Ah oui. Donc voilà. Et puis j'ai aussi un baril dans mon jardin. Et puis quand j'ai envie de temps en temps, quand je sens que j'ai envie de me filer un petit coup de boost, bah je me fais aussi un petit bain de 5 minutes avec la température extérieure de l'eau, quoi. Externe, oui. C'est vrai que c'est intéressant là que tu aies parlé de l'état d'esprit, parce qu'on m'a souvent demandé, mais enfin, quand tu fais des pratiques autour du froid, tu es souvent considéré un petit peu comme fou, quoi. Et on me demande souvent comment on fait pour rentrer dans l'eau. Et en fait, les gens ont cette image où voilà, tu rentres dans l'eau comme ça en rigolant. C'est sûr que quand tu veux rentrer dans de l'eau à 3, 4, 5 degrés, tu te mets dans un état d'esprit quand même un peu particulier, mais c'est un état d'esprit que tout le monde peut acquérir, quoi. C'est vraiment une certaine concentration, une certaine volonté de générer la chaleur par soi-même dans son propre corps. Ça, vraiment, tout le monde peut l'atteindre. Et d'ailleurs, je crois que dans tes stages, où tu as accueilli plusieurs centaines de personnes déjà, hein. Oui. J'ai Ouais, déjà accompagné 300 personnes au bain glacé et j'ai vraiment sur les ateliers, c'est-à-dire les moments où on prépare, on a le temps de préparer, on travaille le corps, la visualisation. J'ai 100% de réussite. J'ai 300 personnes qui sont rentrées dans un bain et qui sont restées 2 minutes dans un bain à moins de 5 degrés, à 2-3 degrés, avec plein de glaçons, tout ça. Ils l'ont tous fait. Parce que une fois qu'on a cassé les croyances qui nous limitent, il n'y a rien qui nous limite au final. Enfin, le corps, en 2 minutes, il peut rien se passer. Je dis pas que d'un moment, on va pas quand même affaiblir le corps, il va pas y avoir des dangers. Bien sûr qu'on peut mourir dans l'eau glacée, mais c'est pas en 2 minutes en tout cas. Et donc après, du en coup, respectant certaines personnes qui ont certaines maladies spécifiques, ça faut le préciser aussi, quoi. Il y a certaines maladies quand même qui sont avec lesquelles il vaut mieux éviter, hein. Je pense que les maladies cardiaques, les maladies rénales et tout ça. Ouais. Donc là, il faut être plus prudent, quoi. Et là, ça demande vraiment un encadrement strict quand même, quoi. voilà. Alors, on parle du froid. Est-ce qu'on peut juste parler quelques secondes est-ce que tu connais un petit peu les techniques de sauna, tout ça? Est-ce que tu as pratiqué aussi un rapport au sauna ou de sudation, je ne sais, dans des chaleurs extrêmes, justement? Oui. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que on travaille sur des choses différentes. Et oui, j'aime aussi beaucoup le chaud. Là, c'est un de mes projets d'avoir un sauna chez moi. Là, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais j'aimerais bien que dans l'année, en obtenir un. Ouais. Et ce que je me rappelle en chiffres, pour dire, hein, c'est que 2 fois 10 minutes à 100 degrés dans un sauna, ça multiplie l'hormone de croissance. L'hormone de croissance qui sert même pour les adultes, à réparer tous les tissus qui ont des problèmes. Donc cet effet est juste dingue. Le froid, ça va jouer plus sur l'inflammation et ça va réduire des choses au niveau du système immunitaire quand il y a des choses qui sont trop agressives, pour les rhumatismes, pour l'arthrose, pour plein d'autres choses, pour juste tout ce qui est inflammation en fait. Oui. Et le chaud, ça travaille sur des trucs différents et on peut quand même travailler les deux. Après, ce que je dirais, c'est que les gens qui me disent je vais au sauna et après le sauna, au terme, je vais dans le bain glacé. Donc je fais déjà du bain glacé. C'est pas exactement la même chose parce que tu vas avoir un effet sur le corps, oui bien sûr, mais on travaille beaucoup moins le mental parce que quand t'es dans le chaud, quand t'es dans le trop chaud pendant un moment, ton corps va te réclamer de la fraîcheur et du coup ça va être normal d'aller dans un bain glacé, alors que moi j'ai envie que les gens ils y aillent en luttant un petit peu parce que cet aspect lutte, ça va renforcer notre mental,
ça va éclater nos croyances limitantes parce qu'on aura l'impression d'avoir vaincu quelque chose de difficile. Et cette impression d'avoir vaincu quelque chose de difficile, pour moi, j'appelle ça tuer le dragon. Ben, c'est un peu comme si quand on prend de froid tous les matins, ben, juste avant d'allumer l'eau, quand t'es plus trop sûr, tu te dis oh là là, est-ce que je la fais vraiment est-ce que j'ai besoin de me lever aujourd'hui Bref. Voilà. Ben, tu essaies de trouver des excuses parce qu'on est tous humains. Il y a juste un moment où peut-être aujourd'hui je suis pas trop en forme, mais ah là là, si ça, ah mais j'ai toussé 2 fois. Attends, est-ce que c'est vraiment raisonnable que je prenne ma douche froide Voilà. Bon, il y a des fois où ça peut effectivement pas être raisonnable, mais quand j'ai juste toussé 2 fois et que j'essaie juste de me trouver des excuses à juger en fonction de chacun. Mais du coup, je vais le faire quand même et j'aurais combattu mon dragon, c'est-à-dire mes pensées limitantes, ma fainéantise, ma zone de confort, pour prendre mon armure de chevalier et me dire ouais bah ce matin en me réveillant, j'ai déjà terrassé un dragon. Si j'ai terrassé un dragon au réveil, mais qu'est-ce qui peut m'arriver aujourd'hui? Même plus rien. Je veux dire, j'ai déjà gravi l'Everest au réveil si on veut. Et voilà, tout le reste de la journée va couler sur moi, mais ça va être peinard. Les désagréments du quotidien, ils n'existent juste plus, quoi. Tous les méthodes qui avant pouvaient me faire appliquer, bah là c'est pas grave. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui hésitent à franchir le pas, mais c'est des expériences tellement uniques, des expériences tellement fortes qu'effectivement ça vaut vraiment le coup de voilà, il y a des trucs qui sont pas agréables, voilà, comment ça, la chance paragraphe, vraiment, sur le coup c'est pas agréable, mais là après tout ça, on a vu tous les effets positifs à la fois sur la confiance en soi, sur La détermination, la détermination et physiologique. Et physiologique, quoi, sur la santé, quoi. Donc faut vraiment le vivre, je trouve vraiment. C'est dommage de se priver de ça quelque part. Très très bien. Tu voudrais rajouter 2-3 choses? On est un peu au bout de notre petit magazine, n'est-ce pas? Tu voudrais rajouter quelque chose de particulier, Damien, qui te vient? Bah, je viens de voir. Oui, bah déjà que j'ai hâte, Jean-Pierre, de te retrouver dans la piscine, voilà, hein, de pouvoir te faire découvrir cela si tu le souhaites, hein. Mais Ouais. Non, on va échanger sur la semaine. moi j'ai passé ma vie sous les tropiques, tu sais, donc c'est un peu. Ouais, voilà. Là, je parle vraiment. Si je partais vers cette aventure, ça serait vraiment une aventure nouvelle pour moi en terre inconnue, tu vois. Parce que, si tu veux, moi, je suis convaincu qu'il faut sortir de ces zones de confort. Et ça, je l'ai fait une partie de ma vie, mais en aventure, tu vois. Dans la relation avec les autres, dans des situations aux 4 coins du monde, parfois très très compliquées. Mais jamais, dès que j'ai vu de l'eau froide, j'ai toujours tourné le dos. Donc voilà. Je confesse que je suis très frileux. Très, très, très frileux. Hein? Méditerranéen, ouais. Mais ça m'interpelle beaucoup. Je sais pas si. En fait, pour que je puisse faire quelque chose, bon, c'était pas le sujet de l'émission, hein, mais il faudrait vraiment que je me retrouve dans un groupe où j'ai pas le choix. Voilà. Donc tu vois, Damien. Bon, bah, Nicolas, je te charge de. Voilà. Dans les temps, on va t'inviter à Strasbourg pour parler spiritualité, on va finir dans un bain, comme ça, il n'y aura pas d'échappatoire. Non. Mais bon, bien sûr, faut que ce soit volontaire de ta part, parce que c'est l'acte de prendre ce chemin, c'est la personne qui doit le décider, hein. Moi, je trouve que j'aime pas trop quand quelqu'un se offre un atelier à quelqu'un d'autre, parce que des fois, c'est un cadeau qui est juste, mais d'autres fois c'est une projection. Et je pense que c'est un acte dans lequel on doit se sentir responsable et une envie qu'on doit vraiment vouloir transformer quelque chose dans sa vie et prendre des moyens, du coup, aller à la guerre ensemble, comme disait Nicolas, pour le faire. Et ouais, donc pour moi c'est une super expérience. Par contre, par rapport à ce que tu voulais dire sur ta vie, j'ai passé mon enfance sous les tropiques aussi, hein. Et je suis pas vraiment ami avec le froid de base, hein. Je veux dire, moi en hiver, je pense que je chauffais à 28 degrés. Tous les colocs que j'ai fait, les gens ils me trouvaient mais t'es malade, tu chauffes beaucoup trop. Non mais j'aime bien avoir chaud, j'aime pas avoir froid. Donc c'est pas du tout limite mieux, parce que si jamais tu t'estimes comme super frileux, quand tu auras dépassé ça, tu auras l'impression d'être Superman, quoi.
tu as l'impression d'avoir transformé quelque chose, tellement quelque bien. chose d'énorme dans ta vie, qu'au final, ça va avoir un effet boule de neige beaucoup plus grand que quelqu'un qui dit, bon, bah, écoute, je vais déjà en été me baigner dans les lacs à 15 degrés, bon, 10 degrés de moins, voilà, quoi. Tu vois. Donc, j'aime bien cette idée de, plus le gap il est grand entre le début de la journée Oui, et la fin, plus oui. l'effet boule de neige est énorme dans ta vie après. Donc, Ah, mais limite, absolument. les gens très frileux, mais venez encore plus. Si vous êtes méga frileux, si vous êtes la personne la plus frileuse du monde, bah venez. C'est fait pour vous. Non, non, mais je comprends très très bien. De toute façon, souvent, tu as des gens qui sont un peu dans une normose collective et ils vont goûter quelque chose et ils vont être plutôt extrêmes après, toi, dans l'aventure ou autre, tu vois. Et c'est vraiment bien de réaliser ça, que on peut sauter dans le totalement inconnu en venant de tout à fait d'une autre planète, ouais. Ouais, oui. Bon, ben écoute, le rendez-vous est pris. Il n'y a pas de date, donc c'est bien. En tout cas, Oui, c'est bien de Nicolas va en finir. fixer, c'est bon. Oui, moi, je vais Tu le voulais revenir, de fixer. toute façon. Merci beaucoup. En tout Hein. cas, c'est bien de finir par ce message d'espoir pour Jean-Pierre et pour tous les frileux de la Terre. Voilà, c'est Mais ça. Les filles de France et d'ailleurs, voilà, vous avez un ça va. espoir, c'est vous. Et merci beaucoup, Damien, parce que voilà, c'était vraiment, je trouve, un très bel échange par rapport effectivement à toutes les croyances limitantes qu'on a tous. Après, voilà, c'est à chacun de voir s'il a envie de s'y confronter Confronté. ou pas, effectivement. Et, mais voilà, Voilà. ton parcours du coup est d'autant plus intéressant puisque effectivement tu as aussi grandi sous les tropiques, ouais. Donc ça montre vraiment que le grand écart est absolument possible et c'est possible pour ça comme pour tout dans la vie, quoi. Donc c'est ça qui est génial. Un livre bientôt ou pas? Pour Oui, finir. ça va venir. Ça va venir. Ok. C'est un Donc, projet. merci beaucoup, Damien. Et, Je t'en prie, et Nicolas. bon, voilà, comme tu es venu dans cette émission par Nico, j'espère te rencontrer vraiment la prochaine fois que j'irai sur Strasbourg. Merci Pareillement. beaucoup. Ça me fera Ciao, plaisir. ciao, les amis. C'était le temps d'une bière. It was a time for a pint. Fue el momento de la cerveza. Es war Bierzeit.